Se rendre à Avdiivka, c'est risquer sa vie. Alors il faut rouler vite, en espérant ne pas être pris pour cible par l'armée russe. Nous nous dirigeons vers Avdiivka dans le brouillard. Nous avons parcouru la partie la plus risquée, à environ 2 km des positions russes, à portée des tirs d'artillerie. Un habitant de cette ville de l'oblast de Donetsk accompagne la journaliste tchèque. Son appartement a été plusieurs fois touché par les frappes. La première fois que mon balcon a pris feu, c'était quand ils nous ont attaqués avec des munitions incendiaires. J'ai essayé de fermer les fenêtres après qu'ils ont tiré du phosphore. Depuis un mois, la cité industrielle est sous le feu des forces de Moscou, qui tentent de l'encercler et de s'emparer d'une usine stratégique. Voilà là-bas, la jambe qui pend. Ce jour-là, quelques personnes sont venues constater impuissantes la destruction d'un immeuble résidentiel, un de plus. Vous savez ce que je veux dire à Poutine? C'est un salaud. Et je veux dire à tous ceux de Donetsk qu'ils sont des ordures. Avdiivka se trouve sur la ligne de front depuis le soulèvement des séparatistes pro-russes en 2014. Après Bakhmout, elle est devenue le nouveau symbole de la résistance ukrainienne. Mais certains ne cachent pas leur colère, ils se sentent abandonnés. Les gens sont sous les décombres. Où est la grue? Où sont les ambulanciers? Le chef de l'administration militaire n'en voit rien ici. Il y a une femme allongée dans une rue, un homme allongé là. De son côté, le président Zelensky l'assure, malgré une augmentation du nombre d'assauts russes, les soldats ukrainiens tiennent leur position et mènent eux aussi des offensives. La Russie perd déjà des soldats et du matériel à Avdiivka plus rapidement et à une plus grande échelle qu'à Bakhmout. Il est extrêmement difficile de résister à leur pression. Kiev a pourtant admis récemment l'échec de sa contre-offensive. Le front est figé. Et selon plusieurs sources, l'armée ukrainienne manque d'armes et d'équipements. L'Union européenne a précisé qu'elle ne sera pas en mesure de livrer avant le printemps le million de munitions promis. Les États-Unis sont désormais accaparés par le conflit au Proche-Orient et l'Ukraine craint de tomber dans l'oubli.